notre frère, 3 jours avant son retour à la maison, il a dit à sa femme, notre sœur Vera, il lui a donné 3 versets bibliques. Il a appelé dans sa chambre, il a dit, écris ces 3 versets. Et que ces 3 versets soient lus à l'église pendant le premier week-end du mois. Et ces 3 versets bibliques, je voudrais maintenant les lire avec vous avant que nous continuions. Le premier est dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Nous croyons ce que Dieu nous a dit dans sa parole et nous ne nous laissons pas distraire par cela. Et nous faisons confiance à la révélation de sa parole. Ici, dans Apocalypse, le premier chapitre, il est dit ici, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par des signes à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Et celui-ci rend désormais témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ, à tout ce qu'il a vu. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps de l'accomplissement est proche. Cette parole, oui, cette parole, notre frère, lors de sa dernière émission internationale, le premier week-end d'avril, il a laissé lire aussi. Il disait, le Seigneur, moi aussi, m'a appelé à voix audible comme son serviteur. Et tel que Jean, son serviteur, ce qui a été révélé à Jean sur l'île de Patmos a été révélé pour que cela soit montré à tous ses serviteurs. Et comme le Seigneur s'est adressé à moi en tant que son serviteur, c'est peut-être raison que ce qu'il a révélé à Jean sur l'île de Patmos m'a été aussi révélé. Ici, dans le premier chapitre, et au chapitre 19, le deuxième verset que le frère a donné à sa femme, pour nous c'est dans Apocalypse 19, verset 5 jusqu'à verset 10. Apocalypse chapitre 19, les versets 5 à 10. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, s'est revêtue. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, alors il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Il me dit encore, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Je me suis donc prosterné, le verset 10, à ses pieds pour l'adorer. Mais il m'a dit, garde-toi de le faire. Je ne suis qu'un co-serviteur de toi et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. En effet, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Et c'est ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu, pas le témoignage d'un homme.
mais la certitude que nous serons au festin des noces de l'agneau, et que nous avons trouvé grâce d'avoir été conviés. Encore la troisième parole que le frère a laissée, il s'agit aussi du témoignage. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 12. 1 Jean chapitre 5, versets 7 à 12. Il y en a 3 en effet. 1 Jean chapitre 5, verset 7 à 8. Il y en a 3 en effet qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3 sont unis. Si nous acceptons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu a plus de puissance. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dans Hébreux, au chapitre 11, il est dit que la foi est une conviction, une assurance des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Et ensuite, tous les pères, les anciens, qui sont décrits dans ce chapitre 11 d'Hébreux, la Bible dit qu'ils ont tous obtenu témoignage à cause de leur foi. Tout ce